Le football, ce n'est pas seulement un sport, c'est une histoire, une émotion, une passion qui traverse les générations. Et quand on parle du Brésil, on parle du plus grand héritage du football mondial. Un pays où chaque enfant rêve de devenir une légende. Un pays où chaque joueur porte un poids énorme, celui de succéder au plus grand nom de l'histoire. Et parmi ces noms, il y avait un roi, une icône, une légende absolue, Pelé. Pendant des décennies, son record semblait intouchable. 77 buts avec la sélection brésilienne, un chiffre mythique, une barrière que personne ne pensait voir tomber un jour. Des générations de joueurs ont essayé, des stars, des phénomènes, mais aucun n'a réussi à dépasser ce monument du football. Jusqu'à ce qu'un joueur arrive, un joueur différent, un joueur spectaculaire, un joueur critiqué mais aussi adoré, un joueur capable de faire lever tout un stade en une seconde. Ce joueur, c'est Neymar Junior. Depuis ses débuts, Neymar a toujours été sous pression. Comparé au plus grand dès son plus jeune âge, attendu comme le futur du Brésil. Certains doutaient, d'autres y croyaient déjà. Mais lui, il n'a jamais cessé d'avancer. Dribble, vitesse, créativité. Neymar n'est pas un joueur comme les autres. C'est un artiste, un joueur qui joue avec le cœur. Et même dans les moments difficiles, il a toujours répondu présent. Et puis, un moment historique est arrivé. Septembre 2023. Un match contre la Bolivie. Un match comme les autres? Non. Un match qui allait changer l'histoire du football brésilien à jamais. Ce soir-là, Neymar ne joue pas seulement pour gagner. Il joue pour entrer dans la légende. Il joue pour battre un record que beaucoup pensaient éternel. Et puis, le moment arrive. Le ballon entre dans les filets. Le stade explose. Le monde du football retient son souffle. Neymar vient de marquer. Encore. Et avec ce but, il dépasse enfin le roi Pelé. 79 buts. Un nouveau record. Un nouveau roi du Brésil. Mais ce moment, ce n'est pas seulement un chiffre. C'est le résultat de toute une carrière. De sacrifices, de critiques, de blessures, de doutes. Parce que oui, Neymar n'a pas eu un chemin facile. Il a été critiqué, remis en question, souvent jugé plus sur son style que sur ses performances. Mais malgré tout ça, il a continué, il a travaillé, il a marqué, encore et encore. Et aujourd'hui, il est au sommet. Mais pour comprendre la grandeur de cet exploit, il faut regarder derrière lui. Parce que Neymar ne dépasse pas n'importe qui. Il dépasse des légendes, des monstres du football mondial. Juste derrière lui, il y a toujours le roi Pelé, avec ses 77 buts. Un joueur qui a marqué l'histoire avec 3 Coupes du Monde. Un joueur qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ensuite, un autre phénomène, un attaquant redoutable, une machine à marquer, Ronaldo Nazario. 62 buts avec le Brésil, une carrière incroyable, des performances inoubliables. Un joueur qui a terrorisé les défenses du monde entier. Puis vient un autre nom légendaire, Romario, 55 buts. Un joueur unique, un finisseur exceptionnel, un talent pur, capable de marquer dans toutes les situations. Et enfin, un maestro, un génie du ballon, un joueur qui faisait jouer toute une équipe, Zico, 48 buts, parfois même 52 selon certaines sources. Mais au-delà des chiffres, c'était un artiste, un créateur, un joueur respecté dans le monde entier. Alors imagine un instant, tous ces noms, toutes ces légendes, et au-dessus d'eux, Neymar. Oui, Neymar Junior est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Mais la vraie question est là. Est-ce que ce record suffit pour faire de lui le plus grand joueur brésilien de tous les temps? Parce que dans un pays comme le Brésil, les attentes sont énormes. Marquer des buts, ce n'est pas suffisant. Il faut gagner. Il faut marquer l'histoire. Il faut soulever des trophées. Et c'est là que le débat commence. Certains diront que Pelé reste intouchable. D'autres diront que Neymar a écrit sa propre histoire. Mais une chose est sûre, on ne peut plus ignorer ce qu'il a accompli. 79 buts,
un record historique, un moment qui restera gravé à jamais. Et ce n'est peut-être pas fini, parce que Neymar est encore actif. Et chaque match est une nouvelle opportunité d'agrandir encore plus cette légende. Alors imagine jusqu'où il peut aller. 80 buts, 90, peut-être même 100. Tout est possible. Mais une chose est certaine, ce joueur a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, il mérite le respect. Feu, si toi aussi tu respectes ce que Neymar Junior a accompli, laisse un like. Feu, abonne-toi pour ne rien rater des histoires incroyables du football. Et dis en commentaire, Neymar est-il plus grand que Pelé? Parce que le débat ne fait que commencer. Mais maintenant que l'histoire est écrite, une autre question commence à brûler dans tous les esprits. Un débat qui divise les fans. Un débat qui enflamme le monde du football. Droit. Est-ce que Neymar Junior est devenu le plus grand joueur de l'histoire du Brésil? Parce que oui, battre un record, c'est énorme. Mais au Brésil, ce n'est jamais suffisant. Au Brésil, on ne te juge pas seulement sur les chiffres, on te juge sur ton impact, sur tes trophées, sur les émotions que tu laisses derrière toi, et surtout sur ta capacité à gagner la plus grande compétition du monde, la Coupe du Monde. Et c'est là que le nom de Pelé revient immédiatement. Pelé, ce n'est pas juste un joueur, c'est un symbole. 3 Coupes du Monde, une domination totale, une aura qui dépasse le football lui-même. Même aujourd'hui, son héritage reste intouchable pour beaucoup. Alors forcément, la comparaison avec Neymar est inévitable. D'un côté, un joueur spectaculaire, un génie technique, un artiste du ballon. De l'autre, un roi, un mythe, une légende éternelle. Mais Neymar, ce n'est pas seulement un joueur de statistiques. C'est un joueur qui a porté le Brésil dans des moments difficiles, qui a assumé la pression, qui a souvent été seul face aux critiques. Parce que oui, contrairement à d'autres légendes, Neymar Junior n'a pas toujours eu une équipe dominante autour de lui. Il a connu des blessures, des déceptions, des éliminations douloureuses. Des moments où tout un pays reposait sur ses épaules. Et malgré tout ça, il a continué à avancer, à créer, à marquer, à faire rêver. Mais dans l'ombre de ce débat Neymar versus Pelé, il ne faut pas oublier une chose. Le Brésil a toujours été une terre de légende. Parce que derrière eux, il y a aussi des monstres du football, comme Ronaldo Nazario, un attaquant qui a marqué toute une génération, un joueur capable de changer un match à lui seul, double champion du monde, une icône, ou encore Romario, un pur buteur, un joueur froid devant le but, un génie du réalisme. Et bien sûr, Zico, un maestro, un joueur qui faisait jouer toute une équipe, un artiste respecté dans le monde entier. Tous ces noms, toutes ces légendes. Et aujourd'hui, Neymar est au sommet de cette liste. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'années de travail, d'efforts, de sacrifices. Mais le plus important, c'est que son histoire n'est pas encore terminée. Et c'est là que tout devient intéressant, parce que Neymar a encore une mission qui peut tout changer, une mission qui peut définitivement le faire entrer dans une autre dimension. Droit, gagner la Coupe du Monde. Parce que soyons honnêtes, s'il réussit à offrir une Coupe du Monde au Brésil, alors le débat pourrait basculer, complètement. À ce moment-là, certains pourraient dire qu'il a tout accompli, qu'il a tout prouvé, qu'il mérite sa place parmi les plus grands, voire le plus grand. Mais s'il échoue, alors les critiques continueront, le débat restera ouvert et son héritage restera incomplet pour certains. C'est ça la réalité du football, c'est cruel. Mais c'est ce qui rend ce sport aussi passionnant. Alors aujourd'hui, on est à un moment clé, un tournant, un moment où tout peut basculer. Chaque match de Neymar Junior devient historique. Chaque but rapproche un peu plus la légende ou alimente encore plus le débat. Et toi, Droit, tu es de quel côté? Droit Team Neymar ou Team Pelé? Est-ce que les statistiques suffisent ou les trophées sont plus importants? Dis-le en commentaire, exprime ton avis, parce que ce débat, il appartient aux fans.
Et surtout, feu, laisse un like si tu respectes l'histoire du football. Feu, abonne-toi pour ne rien rater des plus grandes légendes. Feu, partage cette vidéo pour lancer le débat partout dans le monde. Parce qu'au final, les records peuvent tomber, les générations peuvent changer, mais les légendes restent éternelles.